Eh bien bonjour, pour la saison 3, à présent, après une longue absence, je me représente comme d'habitude Della Ragione Ralph. Alors pour ceux qui peut-être il était nécessaire que je le précise parce que je me suis laissé pousser la barbe entre-temps, hein. Donc on risquerait de ne pas me reconnaître. Alors le sujet d'aujourd'hui que j'aborde, c'est au sujet de comprendre comment l'univers est capable de prévoir le futur. Parce que il est arrivé à certaines personnes, dont moi-même, d'avoir des rêves prémonitoires. Je ne fais pas ça sur commande, mais j'ai eu des rêves précis et qui correspondent à une réalité future. Une fois, j'ai eu un rêve prémonitoire, donc j'ai vu le futur. J'ai vu sur la jetée du Lavandou, qui n'était pas du tout un endroit où je vis, rien que je connaissais pas. Je connaissais que de nom, c'est dans le Var, dans le sud de la France, dans le Var. J'avais rêvé que sur la jetée, alors est-ce que c'est, il y a tellement longtemps que je suis plus allé, c'était en 1992, 93, je sais plus, enfin, peut-être même avant l'année 90. J'avais rêvé que sur la jetée, il y avait plein de magasins que je visitais, des magasins de souvenirs, etc. Et après, donc, je me suis réveillé, j'ai dit, tiens, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que c'était au Lavandou, je vais voir. Je suis allé voir, il y avait effectivement, comme dans le rêve, la jetée, il y avait tout comme dans le rêve, sauf les magasins. Les magasins n'y étaient pas. Alors j'ai dit, tiens, c'est bizarre, l'endroit correspond, mais il n'y a pas les magasins. Et quelques années plus tard, je suis retourné parce que j'avais acheté un fourgon là-bas à bon prix, il y a longtemps de ça en arrière. Et qu'est-ce que je vois? Ce que j'ai vu dans le rêve, prémonitoire. J'ai vu les magasins. J'ai vu la jetée, même endroit évidemment, mais avec les magasins comme dans le passé, comme je l'avais vu avant que ces magasins existent. Voilà. Donc ça veut dire une chose que moi, je n'ai pu voir que ça, en vision du futur. Mais la nature est beaucoup plus puissante que moi. L'univers, il connaît. Donc, si on peut connaître le futur, même d'un an après, 2 ans après, c'est que il y a des forces cosmiques qui, elles, peuvent connaître tout le futur. Comme si ça existe déjà dans le passé. À tout effet, il y a une cause, mais ça veut dire qu'une chose, c'est par exemple, je donne un chiffre, quelconque, chiffre 1 ou chiffre 8, ou un chiffre composé, un nombre, par exemple le nombre 10, c'est à la fois un nombre, mais c'est à la fois le résultat de toute équation mathématique qui aboutissent à ce résultat. En conséquence, elles sont innombrables, ça va à l'infini. On peut avoir des tas de formules mathématiques que, du point de vue résultat, on aboutit au chiffre 10, comme on peut aboutir au chiffre 1. Donc, le chiffre 1, c'est à la fois le chiffre 1, mais c'est aussi le résultat mathématique de tout ce qu'on peut imaginer mathématiquement et qui aboutit à ce chiffre ou à ce nombre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vu une fois un article que les Américains, ils ont été capables de fabriquer une machine qui jouait à pile ou face. C'est-à-dire qu'une machine qui est programmée, qui est calibrée, c'est comme un ordinateur, un scanner. On met une pièce de monnaie sur un support, ça éjecte la pièce de monnaie vers le haut. La pièce de monnaie fait plusieurs loopings et elle tombe, par exemple, côté pile. Ça peut être côté face, elle tombe côté face. On remet la pièce au même endroit, on réactive la poussée de la machine, elle refait rigoureusement les mêmes loopings et elle retombe toujours pile. On fait l'opération même 1000 fois elle retombera pile. Et en tombant, elle rebondit, elle s'immobilise à tel endroit et nulle part ailleurs. Tout ça, c'est parce que c'est la loi de la vérité absolue, universelle, que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça, c'est une logique implacable. Et si une cause produit un autre effet, c'est parce que c'est l'environnement qui est différent. Mais c'est lié. Vous voyez, par exemple, si je lance une pierre avec la même intensité sur Terre, en fonction de la gravité terrestre, en fonction de la pression atmosphérique, de tous les paramètres, moi, je peux penser que cette pierre est tombée par hasard à tel endroit. Ben non, c'est lié. J'ai le choix. Je peux lancer à tel endroit, je peux lancer à tel autre endroit. Mais dès l'instant que je le lance, moi, je ne sais pas à quelle hauteur exacte j'ai lancé le caillou. Mais si je bouge, si je fais un mouvement, ça par exemple, je fais ça. L'univers, la nature, sait exactement, parce que c'est logique, il y a forcément une certaine hauteur où se trouve le micro par rapport au sol et par rapport à la teneur s'il y a de l'herbe, s'il n'y a pas d'herbe. C'est exact. Si je fais ça, moi je ne sais pas exactement à quelle hauteur je suis. Mais un laser, avec un scanner, un laser, on dit précisément. Donc, c'est quelque chose de précis, quelque chose de connu. Toutes les hauteurs, toutes les distances sont déjà connues par l'univers. Si, par exemple, je mets une vitre, je présente une vitre qui a telle dimension. La vitre, elle a une certaine fragilité. Par exemple, c'est une vitre qui mesure 1 mm d'épaisseur. Donc,
Ça veut dire que au-delà d'une certaine pression, ça peut se mesurer. Il y a des appareils de mesure pour mesurer la solidité d'un produit, quel qu'il soit. Même sur le métal, il y a des pinces comme ça que vous savez quelle est la dureté du métal. Vous voyez, il y a comme un clou comme ça qui s'enfonce. Et il y a un appareil de mesure. C'est lié à un appareil de mesure mécanique, je précise. C'est même pas électrique. Donc de la même manière, une vitre sous une certaine pression, elle va se briser. Mais cette brisure, c'est à partir de tel moment, à partir de telle pression. Et cette pression, elle est connue par l'univers. Vous reproduisez les mêmes causes, ils produisent les mêmes effets. C'est indiscutable. C'est la logique mathématique. C'est mathématiquement prouvé. C'est mathématiquement dans la règle des mathématiques de l'univers. Imaginons que j'ai le choix de jeter un caillou sur cette vitre. Si j'envoie une balle de tennis avec telle intensité de force, la balle de tennis va rebondir sur la vitre parce qu'elle n'est pas assez puissante et sa texture ne permet pas de passer à travers, de briser la vitre. Enfin, encore, ça, c'est en fonction de la vitesse que j'envoie, la force de la vitesse accélérée. Hein. Mais imaginons que je prends une boule de pétanque. J'ai le choix, je peux lancer à tel endroit de la vitre, à tel endroit. Mais au moment où je lâche la boule avec telle vitesse, au moment où je lâche, la boule se sépare de ma main, je prétends que la nature sait d'avance, et en fonction de la texture, en fonction de la dureté de la boule et de la fragilité de la vitre, la boule, elle va briser la vitre en plusieurs éclats. Mais même ces éclats, c'est calculé. Ce n'est pas au hasard, ils ne vont pas se briser d'une manière illogique. C'est par rapport à la force que j'aurais inculquée à la boule, par rapport à sa texture, à sa solidité, à la vitesse de l'impact. Ça va faire tel éclat à tel endroit, tel autre éclat, de différentes dimensions. Et ces éclats qui vont voler en éclats, ils ne volent pas en éclats n'importe comment. Ils vont faire des loopings sur eux-mêmes, ils vont tomber, et en fonction de l'endroit où ils tombent, ils ne peuvent tomber nulle part ailleurs que là où ils doivent tomber. Parce que c'est en fonction de la gravité, tout ça, c'est mesuré par la nature. Même si on pourrait le mesurer avec des scanners, avec des radars très perfectionnés. Mais ça prouve une chose, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est mathématiquement indiscutable. C'est les lois naturelles de l'univers. Donc, comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, si on prenait un robot pour faire rigoureusement le même mouvement, avec la même force, vous voyez, qui me remplacerait, mais que tout ça a été robotisé, scanné, eh ben, les éclats, sur une nouvelle vitre identique, eh ben, on obtiendrait les mêmes éclats et qui vont tomber rigoureusement aux mêmes endroits. Et cela, au moment même où je lance la boule, avant même, moi j'ai la prétention de dire que avant même que la boule, elle va atteindre son objectif, la nature sait déjà d'avance, parce que en fonction de la solidité de la vitre, en fonction de tous ces paramètres, de la solidité de la boule, en fonction de la vitesse, en fonction de l'endroit du choc, eh ben, c'est d'avance que l'impact va briser la vitre de telle et telle manière, tel éclat va aller à tel endroit, tel autre éclat plus petit à un autre endroit, ça va voler en éclats, mais tout ça c'est connu d'avance par la nature. Prenons maintenant l'exemple de la météo. La météo, elle peut vous dire d'avance par rapport à aujourd'hui comment sera le temps demain. Mais elle peut aussi vous dire, la météo, comment sera le temps après-demain. Mais c'est en fonction du temps que sera demain. Vous voyez, avec tous ces paramètres, c'est analysé, c'est calculé. Par rapport à aujourd'hui, et par rapport à l'environnement, il y aura tel vent qui va se présenter, avec telle force, etc. Telle hygrométrie de l'air, tel nuage à cause de la chaleur, il peut dire il va y avoir de la pluie. Et le lendemain, effectivement, il va y avoir de la pluie qui a été prévue d'avance. Et ils peuvent même dire cette pluie va durer, par exemple, le deuxième jour aussi, en fonction des paramètres du lendemain. Ça veut dire que comme ça se présente de telle manière le lendemain, le surlendemain, ça va se présenter de telle manière. Et comme les fonctions vont se présenter de telle manière le surlendemain, le jour d'après, ça va influer sur le jour d'après et on peut savoir, etc., ainsi de suite. Et bon, jusqu'à une certaine limite, parce que les capacités humaines sont limitées. Mais la nature, elle sait aussi bien ce qui va se passer demain que ce qui va se passer dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. Et cela à l'infini. À toute cause, il y a un effet.
Et en fonction de ces effets, ça va induire d'autres causes qui produiront d'autres effets. Mais ces autres effets sont liés aux anciennes causes aussi, à l'environnement général. On est tous dans une même soupe. On peut dire que la planète, c'est comme une soupe. Si vous mettez un peu de sel, un peu trop de sel à un endroit de la soupe, c'est toute la soupe qui est impactée par telle quantité de sel que vous avez mis. Même si ce n'est qu'à un endroit, comme si je jette une pierre dans un lac, et que je prends la photo du bord, je prends 2 photos. Une avant que j'ai jeté la pierre, et on va voir par exemple le bord de l'eau qui est calme. Et une juste après que j'ai jeté la pierre. On va toujours voir le bord de l'eau qui est calme. Mais une fois que même si la pierre elle a atteint son objectif, elle commence à faire des ronds par poussées successives. Peut-être que 10 secondes après, il va y avoir des vagues au bord de l'eau. Alors que les 2 photos paraissent identiques. Une avant impact de la pierre et une après impact. Mais donc ça prouve une chose, c'est que dans le futur, la nature sait d'avance que la pierre aura occasionné ces vagues-là et qu'il y aura telle intensité, et tout ça en fonction du poids de la pierre, de son volume, de la force à laquelle elle a été jetée. Tout ça c'est lié d'avance. Et ben voilà. Alors je vous remercie pour m'avoir écouté et je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo du dimanche prochain. Je vous remercie et à bientôt. Chaque sujet est différent. Voilà. Merci et au revoir.